Salut les gens, on est enfin officiellement à Berlin. Et oui, ça y est. Oh, je vous le dis, et dans cette vidéo, je vais être totalement intenable. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà d'une, ça fait des années que je veux visiter Berlin, vraiment. De deux, je vais énormément marcher pendant tout le séjour que je suis ici. Parce que Berlin, c'est quand même 9 fois Paris, hein. Donc c'est pas rien. Et oui, je pourrais prendre les transports en commun, mais il s'avère que j'ai trouvé une place gratuite qui est pas très loin du centre-ville. Enfin, il y a quand même 7 km à parcourir. C'est largement faisable et je me dis que ça fait un petit challenge aussi de faire une énorme capitale comme Berlin à pied, tout simplement. Et la troisième chose, c'est que je dois absolument tout faire en 24 heures. Comme vous le savez, j'ai quelques contraintes en ce moment et malheureusement, je peux pas rester très longtemps sur Berlin. Donc il faut absolument que je fasse tout en 24 heures. Autrement dit, on va énormément marcher, hein, vraiment. Et quatrième chose, je vais faire que parler. Vraiment, je ne vais faire que ça. Voilà, je vais vous montrer les choses, je vais faire que parler. C'est pour ça que je vous le dis, je vais être intenable. Un enfant, vraiment un enfant. Mais bon, c'est pas grave, on est parti pour aller visiter Berlin. Eh ben, let's go. Et on commence tout de suite par Charlottenburg, le fameux palais de Charlottenburg, qui donc dans Berlin, c'est, comment vous dire, c'est un palais du XVIIe siècle qui a été construit par le roi de Prusse, ou du moins il n'était pas encore roi à l'époque, mais il est vite devenu. Il faut savoir qu'il a été partiellement, voire quasi totalement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été reconstruit à l'identique. Ce château n'est pas rien parce qu'il est certainement le meilleur exemple du style baroque version Berlin, quoi. C'est un emblème à lui tout seul. Vous le voyez à peine avec le contre-jour, mais tout en haut là, toutes les dorures qu'il y a là sur la flèche et tout, c'est trop beau, vraiment. Et on voit d'ailleurs qu'il est midi et qu'on est qu'au premier truc. Je suis pas rentré ce soir moi, hein, je vous le dis. Il y a un truc qui est magnifique aussi ici, en dehors du château. Ce sont les jardins qui sont incroyables, magnifiques, immense parc avec des jardins qui sont un peu stylés à la française, bien tondus et tout. Tous les arbres sont bien taillés et tout. Et à côté de ça, vous avez, regardez les bacs, les fleurs qui sont en bordel, il y a du terrain en jachère. C'est à moitié jardin à la française et jardin à l'anglaise. C'est très stylé. J'aime beaucoup. De toute façon, je vais dire que ça dans cette vidéo, je le sais. Je vais dire, oh c'est beau, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau, oh là là. Je vais être un enfant, je vous le dis, je vais être un enfant. Bon allez, on arrive sur le gros de la marche là, on part du palais de Charlottenburg jusqu'aux Champs-Élysées berlinois. Ouais, là il y a 7 km de marche à faire quoi, ça commence à faire hein. J'ai déjà fait 4 km pour arriver jusque là, ça va chiffrer la fin de la journée hein, vraiment. Bon les gens, le grand boulevard que vous voyez qui est juste à côté de moi, c'est la rue du 17 juin. Alors pourquoi le 17 juin, j'en ai aucune idée. Hein, le grec du montage vous mettra pourquoi c'est le 17 juin. Et grosso modo, c'est un petit peu les Champs-Élysées de Berlin. Hein, de toute façon, dès qu'on voit un grand boulevard dans une grande ville, on dit que c'est Champs-Élysées de cette ville. Hein, on n'est pas très original, mais ouais, c'est un petit peu leur Champs-Élysées qui est grave stylé, qui est très long. Et bah tout ça, ça va nous mener à la grande porte. Hein. On va y arriver. Hein. Mais avant, on va s'émerveiller un petit peu sur le boulevard, le rond-point avec son énorme colonne, c'est la ville, pas pareil. Je peux continuer de marcher, voilà, ma grande passion. J'ai hâte de calculer le nombre de kilomètres que j'aurais parcouru dans la journée. On pète facile les 20 km, au bas mot 20 km. J'irai entre 25 27 par là. Bon, ça y est, on y est. On est qu'à la moitié du chemin, mais on a en face de nous la fameuse colonne dont je vous parlais, qui s'appelle le siège Sol, la colonne de la victoire de Berlin. Elle est en plein milieu d'un rond-point. C'est là que tu dis qu'un petit drone serait sympa. Bon, vous pouvez faire voler un drone à Berlin, ça serait compliqué, mais elle est très stylée, en genre de marbre rouge avec plein de dorures et tout. C'est magnifique. Regardez tout là-bas. Vous voyez pas grand-chose, mais tout là-bas. Ne serait-ce pas une porte? Intriguant. On va aller voir ça. J'ai tellement hâte. Je suis un enfant, je vous l'ai dit. Là, c'est Noël pour moi. C'est Noël.
Bon, vous l'aurez compris, ce monument symbolise la libération de Berlin par l'URSS. Et ça fait très bizarre de voir juste là un marteau et une fossile en plein Berlin. Je sais pas, ça me fait tilter un petit peu. Mais c'est l'histoire. Bon, et bien on y est enfin à la porte de Brandebourg. Bon là on est derrière. C'est marrant, j'imaginais tellement plus grande. Vraiment, j'imaginais collé à des bâtiments et tout, ou à de la forêt. Bon, la forêt est juste là, hein, vous me direz. Hein. Moi j'imaginais les arbres ici ou des bâtiments, le truc plus ancré et tout. Et en fait non, c'est pas un rond-point, mais c'est pas loin quoi. Bon allez, on va voir ça devant parce que là on voit les chars de dos, c'est pas la folie. Ok, on s'est un petit peu écarté de la porte de Brandebourg et ce que vous voyez là, c'est le Reichstag. Et en fait, de là-haut, au-dessus, vous allez voir, il y aura une coupole. Et ici, en fait, vous avez tous les bâtiments officiels de l'Allemagne. Et tout là-bas, là, vous voyez le petit bâtiment avec le genre d'arc de cercle à l'intérieur, et bah c'est la chancellerie. Et ici, là où on est, c'est l'emplacement de l'ancien mur de Berlin. Évidemment, en détruisant le mur, bah, il y a eu énormément de place. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont été construits dessus. Bon, évidemment, quand on est à Berlin, on est obligé de passer par le mur de Berlin. Pour l'histoire, même si vous la connaissez tous, elle a été construite par la RDA parce que les gens de la RDA fuyaient vers la RFA. Elle a été construite en 61 et détruit en 89, 28 ans. Pendant 28 ans, dites-vous bien qu'il y a eu un mur dans une capitale européenne. Même deux murs d'ailleurs. Premier mur, 3,60 m. Et là, je sais pas si vous voyez des petits barreaux là, comme ça là qui passent là. Et bah c'est le deuxième mur, parce qu'en fait il y avait deux murs. Mais c'est affolant de se dire que bah ça parcourait absolument toute la ville. C'est impressionnant. J'en peux plus, j'aurais mis 3 heures à la trouver celle-ci. Très animée ici. On est à Alexanderplatz, place Alexandre. C'est l'une des places centrales de Berlin, ultra connue, où il y a énormément de monde, comme vous le voyez, c'est assez affolant. Et pourquoi c'est aussi bien situé? Parce que juste à côté, vous avez la tour qui est juste là. Bon, vous ne voyez pas contre-jour. Ça, c'est la tour de télévision. C'est comme ça que je l'appelle, parce que c'est une antenne télé aussi, c'est une antenne relais. Elle porte un nom en allemand qui est imprononçable pour moi, donc je vous l'écris. Et en fait, vous pouvez aller visiter là-haut. Et dans la boule qui est juste là, vous avez une vue à 360 degrés sur Berlin qui est magnifique. Alors je vous le dis, nous on n'aura clairement pas le temps parce qu'il est 16 h passées. J'ai encore énormément de choses à visiter. Et surtout que ça coûte 22 € pour aller là-haut. Ça fait cher. On va se promener un petit peu dans Alexanderplatz. Pas Platz, non. Pas que j'ai soif, c'est pour ça. Bon, et Alexanderplatz, c'est connu aussi pour ça, cette énorme horloge qui affiche l'heure dans tous les pays du monde. C'est trop stylé. En fait, vous avez en haut et en bas les noms des différents pays, en fonction de l'hémisphère dans lequel ils sont, j'imagine. Et au milieu, vous avez la grande roue des heures qui défile. C'est trop bien pensé. Bon, et vu qu'on est à Berlin et qu'on est en plein centre-ville, c'est parti pour 15 000 monuments à la seconde. Ouais, il y en a vraiment énormément dans le centre-ville. Du coup, on va se balader, je vais vous les filmer et puis on va passer à la suite, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai pas terminé sinon. Je suis parti à 10 h du matin, il est 18 h actuellement et je n'ai clairement pas fini. Berlin en 24 heures, c'est un peu compliqué, hein.
Bon ok, on peut s'arrêter quand même 30 secondes pour mater un petit peu le dôme, l'architecture, les couleurs et tout, c'est incroyable. C'est l'un des plus beaux monuments de Berlin, vraiment. Et waouh, c'est fou, il est magnifique. Et là où on se trouve justement, c'est très beau parce qu'on est sur l'une des îles, enfin une île de Berlin où il y a absolument tous les musées de Berlin qui sont là. Et dont le premier qui est juste en face de nous. Du coup on va faire une petite contre-visite de tous les musées qu'il y a sur cette île. Ça promet d'être joli. Bon, je suis parti du musée parce que je voulais vous emmener à East Side Gallery, qui est en fait un bout du mur de Berlin aussi qui a été peint. Je suis en train de m'écarter vers Berlin-Est. Regardez un petit peu les bâtiments. Tous les bâtiments, ce sont des blocs, absolument tous. C'est là qu'on sent un petit peu l'air de la Russie, hein. Des grosses barres d'immeubles et tout. Ils ont essayé de les colorier, de les peindre et tout, mais c'est très URSS ici, hein. Ça se sent. Bon, allez, direction East Side Gallery. Et après, on retourne en centre-ville. J'en peux plus de marcher. J'en peux tellement plus. J'ai les pieds en feu. Je commence à fatiguer de ouf. Mais c'est pas grave, j'aurais peut-être pas l'occasion de refaire Berlin dans ma vie, donc j'en profite. Bon, et je profite de ce moment sur la vidéo un petit peu plus calme parce que je suis éclaté, donc ça devient beaucoup plus calme. Mais faut savoir qu'il y a quelques années de ça, il y avait un streamer nommé Kamak qui était invité ici à Berlin pour un événement pour PUBG, un truc comme ça. Enfin bref, et il en a profité d'être à Berlin pour nous le faire visiter, vu que c'est une ville qu'il aime beaucoup et qu'il connaît très bien. Et bien il a fait partager à sa communauté, il lui expliquait plein de trucs sur l'histoire de Berlin et tout ça en stream. Et je me suis dit mais putain, mais c'est trop bien en fait. C'est ce que je faisais en vidéo. Lui il avait fait le temps d'un instant, il l'avait fait en format stream. Et c'est la première fois que je voyais quelqu'un le faire en format stream. Et de ça, ouais, 4 ans, peut-être 3 ans, je pense. Et c'est de là que je me suis dit, bah en fait, ce que je fais en vidéo, je pourrais le faire en stream. C'est comme ça, du coup, que j'ai fait toute la Suisse en stream. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a des limites de 4G qui fait qu'on n'a pas forcément une très bonne 4G tout le temps. Mais ça m'a donné beaucoup envie de le faire en stream. Et même là, encore actuellement, je jongle entre le faire en version stream, le faire en vidéo. Après, c'est en fonction de ce que je fais. Évidemment, si je suis dans des campagnes, des choses comme ça, c'est impossible de le streamer. Mais dans tous les cas, Kamak, si tu passes par là, ce qui m'étonnerait, et bah merci de m'avoir inspiré, de m'avoir donné envie de le faire, de au moins essayer de faire la Suisse en stream. Pas été facile, hein. Après, on a fait un petit peu l'Espagne, mais pareil, ça n'a pas été facile. Enfin bref, là j'ai calculé, je suis actuellement, là où je suis à 12 km de ma voiture. Vraiment, je suis à 12 km de ma voiture. C'est-à-dire que j'ai parcouru au moins 12 km pour arriver jusqu'ici, et bien plus parce que vu le nombre de détours que j'ai fait, on est large, mais j'ai encore 12 km à faire pour rentrer, sachant que je rentre pas directement. Autant vous dire que j'ai beaucoup de marche et que j'ai les pieds qui sont en feu. Bon, j'ai plus mon stabilisateur, mais j'y pense, les petits malins qui vont me dire oui, mais t'as 12 km, mais t'as qu'à prendre le métro, choses comme ça. Sachez que pour moi, c'est un challenge aussi de parcourir toute la ville à pied, toutes les villes à pied. Même Berlin qui fait 9 fois Paris, bah je fais à pied. On calculera plus tard le nombre de kilomètres que j'ai fait dans la journée. Sans boire, ça par contre, j'aurais peut-être pas me vanter. C'est juste que je prends jamais à boire, j'y pense pas. J'ai soif, mais ça va, tu vois. Bah là, on va repartir en centre-ville, juste à côté de la porte de Brandebourg, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore été allé voir. Oula, c'était pas très français. Allez, on se retrouve dans un claquement de doigts. Et pour moi, dans une bonne heure, au moins. La nuit est en train de tomber doucement sur Berlin. Mes pieds aussi sont en train de tomber. On est au checkpoint Charlie. Je vous dis maintenant que je suis déçu ou pas? Non, parce que qu'on soit d'accord, c'est une bicoque qui est là et rien de plus en fait. Genre si, là-bas, il y a un panneau pour vous dire que vous sortez. Et là-bas, vous avez le portrait d'un gars, je sais pas qui c'est. C'est tout ce qu'il y a. Faut savoir que le checkpoint Charlie, c'était un endroit où sur le mur de Berlin, vous pouvez communiquer. C'est un point de passage pour aller en RDA ou vice versa, aller en RFA, tout ça. Et j'imaginerais que ça serait un peu plus immersif, voilà quoi. Je veux dire, il y a le checkpoint qui est là et à côté, vous avez un McDo.
Bon, même en mode nuit, vous voyez rien. C'est certainement le monument le plus important de Berlin. Et moi, comme un connard, je filme ça de nuit parce que je me suis fait surprendre par la grandeur de la ville. Bref, je suis devant le mémorial de l'Holocauste qui est juste à côté de la porte de Brandebourg. Donc on aurait pu le voir de jour, mais comme je suis un connard infini, vous voyez que dalle. Donc évidemment, je vous mets quelques images du mémorial de l'Holocauste. J'ai pas à vous expliquer ce que c'est que l'Holocauste, hein, c'est très bien ce que c'est. Moi, je vois très bien le truc qui est autour, c'est plein de petites stèles en béton, évidemment, comme vous voyez là. Et c'est impressionnant de se dire que c'est en pleine ville comme ça. J'imagine sur les images de satellite, ça doit être pas forcément flippant, mais c'est impressionnant. Ça calme, j'ai envie de dire, hein, ça calme. Ok, vous allez strictement rien voir, si ce n'est qu'un halo lumineux. Mais j'essaie de vous montrer le petit bonhomme rouge et le petit bonhomme vert pour traverser. Parce qu'ici, il a une particularité, il a un petit chapeau. Alors ce petit bonhomme, il porte un nom dont je ne le prononcerai toujours pas parce que c'est trop compliqué. Mais en fait, ici à Berlin, quand vous voyez ce petit bonhomme avec le chapeau, c'est que vous êtes en ex-RDA. Alors là, il a un petit chapeau et je sais pas pourquoi le petit chapeau, qu'est-ce qu'il représente exactement. Vous voyez rien, mais je vous aurais mis des images d'illustration, c'est déjà ça. Bon, de retour dans la voiture. Bah ça y est, je suis officiellement éclaté, notamment les pieds, hein. Pour vous dire, j'ai mis sur Google Maps tout ce que j'ai parcouru. Bon, à 2-3 trucs près, parce qu'il y a des détours, tout ça. Et ça affiche 39 km. Plus les détours, plus tout ça, sachant qu'il prend les itinéraires les plus optimisés et tout. Bah on a fait un petit marathon aujourd'hui, hein. Ça a pas l'air, hein. Bref, j'ai énormément marché. J'ai les pieds qui sont endoloris de fou. Mais c'était cool. C'était cool parce qu'au final, j'ai pu visiter absolument tout ce que je voulais visiter sur Berlin. Il y a juste 2 châteaux qu'on n'a pas visité parce qu'il y en a un, je suis passé à côté et je l'ai pas vu. Enfin, à côté, quelques rues et je l'ai pas vu. Et l'autre, il était vraiment trop loin. D'ailleurs, c'était un très très beau château. Mais c'est pas grave, pas de regret. Et il y a aussi la prison de la Stasi que j'aurais bien aimé voir de loin. Au moins, c'est un point de l'histoire qui est assez fort. C'est pas grave parce qu'au final, j'ai vu pour moi tout ce que je voulais voir dans Berlin. Tout ce qui pour moi symbolisait Berlin, bah, je l'ai vu de mes propres yeux. Et c'est cool. On aura visité Berlin et fait un marathon. Pas mal. Enfin bref, j'espère qu'en tout cas que la vidéo vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. On va aller voir un emblème de l'Allemagne qui est pas très connu pour être un emblème, bizarrement. Enfin bref, on se revoit une prochaine fois. Vous savez comment soutenir la chaîne. Petit like, le commentaire et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Et puis à plus. Allez, ciao.